Yo, salut les amis, comment vous allez bien? Moi je vais super bien, quoique je suis un peu enrhumé, ça va sûrement s'entendre dans ma voix. Mais en tout cas, je vais essayer de pas éternuer pour ce nouvel unboxing. Et oui, c'est un unboxing cette fois-ci d'un écran, un écran PC, mais pas n'importe quel écran, car c'est le Yamaha ProLite E2773HS GB1. Alors c'est un écran que j'ai voulu. Déjà, pour l'anecdote, je l'ai vu dans la vidéo de Monsieur le V12. Il avait présenté cet écran et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Je cherchais notamment un écran qui puisse lire aussi bien mon PC que les consoles de jeux telles la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Alors là, on va déballer cet écran, je vais vous dire les spécificités après. Donc là on a déjà eu le beau petit socle. Donc il faut savoir que c'est un écran LED. Déjà c'est un écran LED 16 neuvième. C'est un écran 27 pouces. Regardez comment il est grand. On va essayer de le déballer déjà sans le casser. Et ça va, on a les deux mains de libre. Mais vous voyez comment il est grand. Il est quand même impressionnant. C'est un 27 pouces, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est largement suffisant pour moi pour mettre sur mon bureau. Alors, au niveau des connectiques, qu'est-ce qu'on a? On a 3 câbles. Avec le premier câble, si je dis pas de bêtises, c'est un câble DVI, il me semble. Je suis pas trop câble, hein. C'est vrai que je m'y connais pas trop, mis à part le câble secteur et le HDMI, c'est tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, cet écran possède 3 entrées, une entrée HDMI, une entrée DVI et une entrée VGA. Alors ici, on a reçu avec le câble secteur un petit embout. Alors le petit embout qui va nous servir en fait à passer les câbles au dos de l'écran. C'est un petit passe-câble, hein, ce qui nous servira à ne pas voir les câbles qui passent derrière. Ça se clipsera derrière. Et là, on a le câble secteur, voilà, avec la prise terre. Voilà, ça c'est le câble secteur, le câble qu'il faut pour brancher l'écran. Alors là, le deuxième câble, pardon, excusez-moi. Alors là, c'est un câble VGA, hein, si je dis pas de bêtises encore, hein, je confonds un petit peu les DVI et les VGA. Mais là, c'est le câble VGA. Et le troisième petit câble, c'est le câble audio, le câble jack en stéréo. Alors voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas mis un câble HDMI, puisque ça propose 3 entrées. Je rappelle, le HDMI, le DVI et le VGA. Ils nous mettent le câble DVI et le VGA, mais ils nous mettent pas le câble HDMI. Ça, c'est fort dommage. Heureusement qu'il y a les câbles HDMI fournis avec les consoles. Ce qui va me permettre justement moi de brancher mes consoles dessus. Alors là on va ouvrir la bête. Un magnifique écran 16 neuvième. Je rappelle 27 pouces. Donc Full HD, hein, 1920 par 1980. Alors le gros avantage de cet écran, c'est qu'il n'a que 1 ms. Millisecondes quoi. En général les écrans PC c'est du 5 ms et là l'avantage c'est que voilà il a une fréquence, je sais plus comment dire ça, c'est très faible et c'est très bien justement, voilà, c'est plus c'est petit plus c'est mieux. 1 ms c'est quand même vraiment pas mal, notamment pour les jeux PC ou les jeux console, hein. En tout cas c'est un taux de réponse, je sais plus exactement, c'est assez technique. Mais en tout cas, c'est très bien. Alors là, on a le socle. Et très facile à poser aussi. Ça se clipse. Voilà. Il faut pas vraiment sortir de Saint-Cyr pour mettre le socle, le pied. Ça se clipse par l'arrière et clac, on part vers l'avant. Et vous voyez que l'écran est tout de suite stable. Pas besoin de petites vis, pas besoin de... Voilà, le trépied, le pied plutôt. Il est très bien. Alors, on va passer derrière l'écran. Pardon. Et on va mettre ce petit bitonio.
Le petit bitonio qui va servir à passer les câbles. Regardez, hop, il se met ici. Et au milieu du pied, on va enlever les protections. Bien protégé, avec une... C'est vraiment très, très beau. Et le pied est brillant, moi j'adore. Alors voilà, le petit trou va nous servir à mettre le petit bitonio comme ça. Clac. Et ce qui va nous servir à passer après tous les câbles. Alors ici, on a une vue sur les différents branchements. Ici, vous voyez à gauche le branchement secteur. Ensuite, prise casque et entrée jack. Ensuite, ici, on a le DVI. Ensuite, on a le VGA. Et le HDMI était à côté. Vous voyez, les designs sont assez épurés. Alors, les touches sont tactiles, c'est bien. C'est pas des petits boutons, ça reste du tactile. Il y a pas mal d'options dessus. Et regardez, voilà. La bête, tout simplement. C'est un très très bel écran, très bon écran surtout, et que je vous conseille. Et bien moi je vous donne rendez-vous pour un prochain unboxing. Abonnez-vous à la chaîne, et voilà, et amusez-vous bien. Ciao ciao les amis.